Des villes ultra-technologiques, des êtres humains hyper connectés, des entreprises plus puissantes que des pays, des intelligences artificielles, des véhicules autonomes. Et si nous vivions déjà dans un monde cyberpunk? Dans cette courte vidéo, nous allons nous poser cette question. Dans un premier temps, rappelons dans les grandes lignes ce qu'est le cyberpunk. Le mot en lui-même a été inventé par l'auteur Bruce Bethke, qui, en 1983, a publié une nouvelle qui portait ce titre dans le magazine Amazing Stories. Le cyberpunk, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, est un sous-genre de la science-fiction qui anticipe et décrit le futur de l'humanité. On y trouve des méga-corporations qui dirigent le monde bien souvent à la place des États, des inégalités sociales et économiques importantes, des villes immenses saturées d'écrans, une technologie de pointe présente à tous les niveaux dans la vie des gens, une surveillance généralisée des populations, parfois des humains augmentés grâce à des prothèses et des implants, des robots, des intelligences artificielles, etc. On peut citer en tant qu'œuvre typiquement cyberpunk le film Blade Runner, le manga Ghost in the Shell ou encore le jeu vidéo Cyberpunk 2077. Maintenant que le terme est défini, voyons en quoi notre monde actuel pourrait en être qualifié ou non. Premièrement, je pense qu'on sera globalement d'accord pour dire qu'aujourd'hui, au premier quart du XXIe siècle, la technologie est très avancée et surtout extrêmement présente. Entre les smartphones, la réalité virtuelle augmentée, les implants médicaux, les intelligences artificielles de plus en plus performantes, les robots qui remplacent déjà les humains dans certains métiers, ou encore les voitures autonomes, notre monde moderne est ultra technologique et je vois mal cela ralentir dans le futur et encore moins s'arrêter. Pour ce qui est de la surveillance et du contrôle, nous vivons clairement dans un monde où un savant mélange d'algorithmes, de géolocalisation, de caméras et de traçage numérique existe et permet potentiellement aux États et aux entreprises de savoir où nous sommes, ce que nous aimons, ce que nous pensons. Les méga-corporations décrites dans la plupart des œuvres cyberpunk existent elles aussi d'ores et déjà sur Terre. En effet, Google, Amazon, Meta, Microsoft, Tencent et d'autres entreprises encore ont tellement d'argent et de pouvoir qu'elles sont littéralement au-dessus des pays et que chacun d'entre nous ou presque sommes leurs clients et ou leurs employés. Quant aux inégalités sociales et économiques, je ne m'étendrai pas sur le sujet, ce serait inutile tant elles sont évidentes. Même l'esthétique cyberpunk avec ses écrans géants et ses néons est quant à elle bien réelle dans certains endroits du monde, à commencer par Hong Kong, Tokyo ou encore New York. Maintenant que nous avons vu en quoi le monde actuel est cyberpunk, du moins en partie, voyons les limites de ce raisonnement en énumérant les aspects du présent qui nous éloignent de ce type de société. Pour commencer, sauf dans le cadre médical, le corps humain reste encore non augmenté, c'est un fait. Et c'est tout. Je crois que c'est fondamentalement tout ce qui nous sépare d'un monde cyberpunk. Je ne dis pas que nous vivons dans un monde totalement cyberpunk, mais je me pose la question, à partir de quel stade y est-on? À partir de quand peut-on considérer y être? Comme vous l'avez compris, je pense qu'à bien des égards, le monde de 2025 est déjà au moins un peu cyberpunk, et lorsque j'envisage le futur, je ne peux y voir que l'accentuation de ce caractère. Les progrès en matière de robotique, d'informatique, d'intelligence artificielle, tout progresse à une vitesse vertigineuse. Pour prendre le cas de l'IA, je rappelle qu'elle était un fantasme de SF il y a encore quelques années et qu'aujourd'hui, elle fait, qu'on le veuille ou non, partie de nos vies et encore plus de nos futurs. Je ne m'étendrai pas sur le sujet de la singularité technologique puisque j'ai pour projet d'en parler dans une vidéo à venir, mais si, comme certains le théorisent, elle serait une réalité dans à peine quelques décennies, je ne pense pas que nous puissions pleinement imaginer l'avenir de l'humanité. Puisse la technologie rester à son service. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce sujet dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. En attendant la prochaine vidéo, libre à vous de vous abonner, liker et partager. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine sur la chaîne.